Chers internautes, bonjour. Merci à vous qui êtes abonnés à la chaîne Young Space. Young Space qui est une plateforme qui reçoit pour vous des jeunes qui s'expriment sur divers sujets, tous les sujets qui touchent les jeunes aujourd'hui, dans divers domaines, que ce soit dans la spiritualité, que ce soit dans la musique, dans les sports. Nous sommes là pour nous exprimer, pour cogiter, penser ensemble afin d'apporter notre raisonnement, nos opinions et nos apports en termes de solutions pour la jeunesse aujourd'hui. Pour vous, je reçois ce matin un jeune qui va s'exprimer sur un sujet. Avec vous, on va le découvrir, avec vous, on va écouter ce qu'il a à dire, ses opinions sur ce sujet, afin que nous puissions en tirer le bien sur ce que nous allons pouvoir exprimer comme idée aujourd'hui, comme sujet, afin que nous puissions avoir un aperçu assez clair de notre sujet aujourd'hui. Alors, je reçois pour vous aujourd'hui Longo Rodrigue, qui est un frère de la Chapelle des Vainqueurs, on va le dire comme ça, frère de la Chapelle des Vainqueurs. La Chapelle des Vainqueurs qui est une église implantée ici à Brazzaville depuis un bon moment, depuis plusieurs années. Avec lui, nous allons penser, réfléchir, parler sur le sujet la jeunesse face aux enjeux spirituels de l'heure. Aujourd'hui, nous chrétiens, pour nous autres chrétiens, savons que le monde vit des événements spirituels assez importants. Et quel est l'apport, quelle est la responsabilité que peut faire le jeune par rapport à ces enjeux-là? Alors, dès maintenant, je vais aller déjà le saluer. Frère Rodrigue, bonjour. Bonjour. Déjà, moi, j'ai pris l'habitude d'appeler par Yaya, les téléspectateurs vont le comprendre. Parce que d'une part, je te connais assez particulièrement en privé, j'allais en privé pour dire. Alors aujourd'hui, entrons directement dans notre sujet, nous vivons plusieurs événements spirituels. Entre autres, la pandémie de Covid-19. Les gens auront beau dire que non, voilà, ça n'a rien à voir avec la spiritualité, c'est la santé, vous voyez le spirituel partout. Mais pour nous autres, pour vous, serviteurs de Dieu, parce que je le rappelle ici aussi, que le frère Longo Rodrigue ici présent, c'est un jeune pasteur. Alors, quelle est déjà votre vision globale en termes des événements spirituels que nous vivons aujourd'hui? D'abord, écartons les jeunes. Quand vous regardez ce que nous vivons aujourd'hui, en termes de spiritualité, vous pouvez le mettre dans quel contexte? Bon, tout premièrement, je commencerai en disant, tout ce dont nous voyons dans ce monde, ça a été prédit dans la Bible. Et le confinement ou bien la pandémie de la Covid-19, certains se disent que c'est la fin du monde, mais ce n'est que le début de la commencement de la fin des temps. Lorsque nous voyons même dans la parole de Dieu, Dieu a dit que dans ces derniers temps, vous verrez qu'il y aura des maladies, il y aura des problèmes, il y aura des fléaux. Mais tout cela ne serait que les signes qui précèdent la venue de Jésus. Donc, dans le calendrier prophétique, tout ce que nous voyons, c'est juste pour nous rappeler que l'époux est à la porte. Et que chacun de nous, étant que des frères, des bien-aimés en Christ, surtout les jeunes, devons être en alerte parce que le calendrier de Dieu est presque à son terme. Le calendrier de Dieu est presque à son terme, oui. Ça, on entend assez souvent. Mais très souvent, les gens, même nous chrétiens, on sait que le calendrier est à son terme. Mais de fois, quand on vit ce genre de choses, d'une part, on a du mal à y croire, on doute, on se dit ça va passer rapidement. Dès que ça arrive, les gens ont peur, les gens sont dans cette inquiétude-là. Mais après un moment, on oublie tout ça. Si, effectivement, les gens peuvent oublier parce que rien ne se fait, rien de nouveau ici sur terre. La Bible dit ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui se fait, c'est ce qui se fera encore. Tout ce que nous voyons, la pandémie, il y a plusieurs épidémies plus graves qui ont frappé la planète Terre, par exemple. Lorsque nous voyons même dans la Bible, avec les fléaux que le peuple d'Israël a eu à subir au travers Moïse, c'est pire que la pandémie de la Covid-19. Exactement. Et nous voyons même, après la pandémie, il y aura encore des maladies, des épidémies plus grave que ce que la Bible a annoncé. Donc c'est pour nous une façon d'être en alerte. La Covid-19, la pandémie, ce n'est pas la fin du monde. C'est juste des signes qui précèdent la venue de Christ. Mais c'est juste le début des douleurs. Non, ce n'est même pas un quart de tout ce que Dieu a prévu dans la parole de Dieu. Donc que les gens se tombent de dire la Covid-19 c'est la fin du monde. Non, Jésus ne reviendra pas pendant cette période, mais il est juste en train de nous dire qu'il est à la porte et que nous devons être sur nos gardes. Être sur nos gardes parce que le pire nous arrive. Alors, j'aimerais que nous puissions maintenant inclure les jeunes dans cette histoire. Si les jeunes ont un rôle à jouer dans tous ces événements qui arrivent, c'est lequel? Bon, premièrement, nous devons d'abord savoir que les jeunes ont toujours eu une part à faire dans le calendrier prophétique. Amen.
Lorsque nous voyons même depuis la nuit du temps, Dieu s'est servi des jeunes pour interpréter les activités ou bien les événements prophétiques. Prenez l'exemple de Daniel. Lorsque nous voyons le calendrier prophétique, Dieu a eu presque à montrer à Daniel les événements futurs, ce qui se passera dans la fin de temps. Nous voyons Joseph. Ils sont nombreux, ceux à qui Dieu s'est servi d'eux pour leur montrer les événements à venir. Donc les jeunes, pendant cette période, bien dans ce calendrier prophétique, ou bien face aux enjeux spirituels de l'heure, les jeunes doivent être aux alertes. Pourquoi? Nous devons savoir que le diable a une cible dans cette fin de temps. Et la cible principale du diable, c'est la jeunesse. Et nous pouvons voir dans ce monde tout ce qui se passe autour de nous. Ce sont les jeunes qui sont à la tête. Par exemple, vous pouvez voir, pour aller à la maison d'arrêt, vous voyez que 90% de ceux qui sont à la maison d'arrêt, ce sont les jeunes. Dans des boîtes de nuit, dans des hôtels, ce sont les jeunes qui sont à la tête. Pourquoi? Lorsque les jeunes sont affaiblis, c'est toute une nation qui est affaiblie. Lorsque les jeunes qui sont affaiblis, c'est toute une génération qui court à sa perte. Yes. Donc, les jeunes ont une place, ou bien ont un rôle à jouer dans ces calendriers prophétiques, dans ce sens où Dieu s'est toujours servi des jeunes pour montrer les choses à venir. Il s'est toujours servi d'eux pour leur parler, pour leur esprit, comment est-ce qu'ils doivent interpréter les choses à venir. Donc, pour nous, il est primordial, pour nous les jeunes, de ne pas seulement être là sur Facebook, WhatsApp, c'est bien toutes ces choses-là, mais jeunes, en tant que jeune, qu'est-ce que Dieu t'a dit pendant cette période de pandémie-là? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ce que nous vivons actuellement? Et les jeunes souvent sont dans la distraction, bien que nous prions, bien que nous prophétisons même, bien que nous parlons en langue. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit réellement concernant ce qui se passe dans le monde? Quelle est l'heure par la montre de Dieu? Quel est le temps au calendrier prophétique? Donc les jeunes ont une place très importante à jouer face à ce problème, face à cette pandémie. C'est celui-là de montrer aux vieillards ce que nous devons faire, de montrer la voie, de montrer le chemin. Voilà ce que Dieu m'a dit, voilà ce que nous devons faire. Donc les jeunes ont une place, ils ont un rôle important à jouer. Les jeunes ont une place importante. L'homme de Dieu vient de dire que quand la jeunesse est déroutée, c'est toute une génération qui est chers des spectateurs. Maintenant, aujourd'hui, quand on regarde la jeunesse, c'est un spectacle assez désolant, homme de Dieu. Si véritablement, d'après vos mots, d'après vos dires, si on voit le rôle qu'ils ont à jouer, c'est un rôle assez important. Mais où sont ces jeunes-là aujourd'hui? On ne les voit presque plus. Si le monsieur qu'on verra le dimanche à l'église, forcément, demain, on sera avec lui dans la boîte de nuit. Hein. Donc, on ne sait pas si c'est parce que vous travaillez dans l'ombre, parce qu'il y a un terme qu'on écoute aujourd'hui, c'est le cache-toi. Certainement que vous êtes dans le cache-toi, mais précisément vous êtes où, c'est cette jeunesse-là? Parce que Joël 2,28, si ma mémoire elle est bonne bien sûr, la Bible dit que vos jeunes auront des visions. Ce paragraphe. Où sont les visions de ces jeunes-là aujourd'hui? En fait, c'est même ça. Nous devons savoir que dans tout ce que nous vivons, Dieu a un reste. Dieu a toujours un reste. Et Dieu ne force pas les jeunes à le servir. Nous devons le savoir. Même la Bible nous dit dans Exode, voici je mets devant toi deux chemins, la vie et la mort. Nous voyons même l'exemple de Daniel. Dieu s'est servi de Daniel, mais Dieu n'a pas forcé Daniel afin d'interpréter les choses à venir. Non. Tout le monde, chaque jeune doit se rendre disponible pour le service du Seigneur. Yes. Donc Dieu ne force aucun jeune à le servir. Mais c'est à nous, aux jeunes, de prendre la décision. Lorsque nous comprenons réellement dans l'époque à laquelle nous vivons, les temps auxquels nous sommes confrontés, alors nous serons disponibles à nous placer au service du Seigneur. Donc les jeunes sont là, mais est-ce que ces jeunes-là sont réellement conscients? Ces jeunes sont là, mais est-ce qu'ils comprennent réellement le temps auquel nous vivons, le temps auquel nous sommes? Dieu ne force pas les jeunes, mon cher frère. Donc c'est à nous, Dieu se sert de nous et c'est à nous de prendre la décision. Si je me prédispose à la voie du Seigneur, pas de problème. Et le Seigneur va se servir de moi. Et si je ne veux pas, le Seigneur se servira pas aussi de moi. Donc, on peut dire que certains sont dans le va cache-toi, mais d'autres sont un peu ignorants, si je peux me permettre de dire le mot. D'autres sont dans le va cache-toi, d'autres restent encore dans une ignorance hein, par rapport aux enjeux spirituels de l'heure. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la pandémie, homme de Dieu. La pandémie, on ne va pas dire qu'elle est derrière nous, mais on commence à vivre avec. Et d'après vos dires, d'après vos mots, c'est que le pire nous attend encore après. Parce que là, c'est juste un début. Si aujourd'hui, les jeunes ne prennent pas conscience, que devons-nous redouter?
Si les jeunes ne prennent pas conscience, Oui, ils sont appelés vraiment à prendre conscience parce que on ne sait pas véritablement s'ils prendront conscience. Voilà quoi. Qu'est-ce qu'on a à avoir peur? Qu'est-ce qu'on peut redouter pour demain si cette prise de conscience n'arrivait pas? Bon, on peut dire pas que cette prise de conscience n'arrivait pas. D'un côté, nous aussi, jeunes chrétiens, nous avons une part de responsabilité à faire. Ah, là aussi on a une part. Nous avons une part de responsabilité à faire. Nous avons, certes que nous sommes des jeunes, mais est-ce que nous avons le temps de parler aussi aux jeunes en ce qui concerne la parole du Seigneur? L'évangélisation, c'est ça. Bien sûr que oui. Donc, est-ce que nous nous prédisposons aussi à parler? Vous voyez, nous sommes chrétiens, mais rares sont ces chrétiens-là qui ont un ami païen de lui parler de Dieu. Ils peuvent parler de tout, mais lorsqu'il s'agit de parler de la parole de Dieu, ils sont capables de parler. Et là aussi, il y a un autre problème. Certains sont des chrétiens, comme je dirais, des chrétiens sauve-souris. Donc, chrétiens, un pied dedans, un pied dehors. C'est l'un des problèmes auxquels même l'Église actuelle est confrontée. Donc, si les jeunes ne prenaient pas conscience, on peut dire que Dieu peut se servir de tout le monde. Yes. Dieu n'a pas besoin que des jeunes. Il a dit, même si les hommes refusaient de m'adorer, je suis capable de susciter des pierres pour m'adorer. Donc, les jeunes, d'une part, je dirais que c'est de leur côté, ils auront plus à perdre. Parce que Dieu peut se servir même des vieillards, des vieillards. Parce que la Bible nous le dit dans Joël 2:28. Il dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair. La Bible n'a pas précisé que je reprendrai mon esprit sur les jeunes uniquement. Non. Il faut bien lire la Bible. Je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Que ce soit sur les vieillards. Dieu peut utiliser n'importe qui. Mais les jeunes, pourquoi est-ce que Dieu prend soin d'abord d'utiliser les jeunes? Parce que les jeunes, ils ont le sang frais. Les jeunes ont la vigueur. Non, les jeunes, un peu comme David. Oui, les jeunes sont capables de parler de Dieu. Je peux dire, pendant toute une semaine, d'aller à l'église. Je me rappelle même, j'étais avec toi, ensemble à l'église, là, très jeune. Je me rappelle, toute la semaine, on était à l'église, à l'évangélisation, au cours biblique. On ne se fatiguait jamais. Non. Mais si on prenait un papa de 90 ans, il se lasserait en moins d'une heure. Bien sûr. Parce que, ouais, donc Dieu aussi, voir un peu de ce côté-là. Donc les jeunes ont la force, ont la vigueur, mais est-ce que les jeunes investissent ce temps-là, la vigueur, la force-là pour la promotion du royaume? C'est ça la question. Et nous devons savoir, comme la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste 12, la Bible dit, il arrivera un temps où ceux qui n'ont pas pris à cœur de servir le Seigneur, ils vont regretter. La Bible nous dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre-toi au plaisir de ta jeunesse. Mais pour tout cela, sache que le Seigneur t'appellera en jugement. Si Dieu t'a appelé à servir le Seigneur, si Dieu t'a appelé et qu'au travers de toi, plusieurs jeunes viennent à Christ et que tu n'accomplis pas la tâche, tu seras jugé pour ça. Et certains n'iront pas en enfer, non pas parce qu'ils ont commis des péchés envers le sexe, envers les parents, le vol, mais certains seront jugés et iront en enfer parce qu'ils n'ont pas pu transmettre la voix du Seigneur à leur génération. Dieu te donne une vision, Dieu te donne un message. Dieu t'a mandaté avec un mandat pour ta génération, pour ceux qui viendront après toi, et que toi tu n'es pas capable, tu n'es pas apte de passer ce message, c'est ce que Dieu va te juger pour cela. Et plusieurs jeunes vont périr à cause de toi. Prenons le cas des hommes de Dieu qui au travers eux nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Si eux n'avaient pas pris la responsabilité d'obéir à la voix du Seigneur, sûrement toi et moi on allait être dans le péché et si nous finissons en enfer, Dieu allait leur poser la question parce que c'est à vous que j'ai envoyé de ramener mes enfants sur le droit chemin. Donc, pareil pour tout un chacun de nous, nous avons une mission. Une mission, c'est celui-là de sauver notre génération. De sauver notre génération. Alors, si toi et moi, nous ne prenons pas cela à cœur, nous sommes jugés pour cela. Et Dieu peut se servir de n'importe qui pour faire cette tâche. Dieu n'a pas d'enfant en favori, il n'a pas de chouchou, non. Dieu peut se servir de tout le monde. Il peut se servir d'un fou, il peut se servir de n'importe qui. Donc Dieu n'a pas d'enfant préféré, non. Dieu n'a pas d'enfant préféré. Dieu n'a pas d'enfant préféré, chers téléspectateurs. Et j'aimais ce verset qui a été paraphrasé, c'est que nous pourrons profiter, nous pourrons faire tout ce que nous voulons durant notre jeunesse, mais que nous le voulions ou pas, nous serons appelés en jugement. Frère Rodrigue, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Aujourd'hui, il y en a de ces jeunes qui aimeraient servir le Seigneur, mais ils sont dans l'emprise de ce qu'on appelle le cercle vicieux. Ils ont goûté un peu quand ils étaient dans le monde, mais même après avoir donné leur vie au Seigneur, ils aimeraient servir Dieu. Mais ce truc-là le rattrape.
leur tient à la cheville, leur colle à la peau, comme on dit. Et même s'ils voient les enjeux spirituels aujourd'hui, ils ont envie aussi d'apporter leur pierre à l'édifice, mais ce truc-là leur en empêche. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir dans ce genre de situation? Bon, dans ce genre de situation, il y a plusieurs faits. Je prenais d'abord moi-même mon exemple personnel pour mieux clarifier le sujet. Je me rappelle très tôt quand j'ai commencé à servir le Seigneur, j'étais vraiment addict à la musique profane. J'aimais le rap. Et pour moi, là, l'église, c'était une affaire d'aller uniquement les dimanches. J'étais carrément plongé dans la musique profane, et précisément le rap. Et je me rappelle, une fois même, je revenais de l'église. Une fois rentré à la maison, j'étais obligé de suivre une émission que j'avais l'habitude de suivre tous les vendredis sur DRTV. Et pendant que j'écoutais mon rap, ma maman sortait de la cuisine et elle a dit une parole que je n'ai jamais oubliée. Elle m'a dit, en lingala, yo rap côté na makila, au côté que jamais rap. Et ça m'a fait mal, ça m'a fait très mal. Et je me suis engagé encore à servir le Seigneur. J'ai écouté une parole disant que lorsque nous écoutons la musique profane, cela n'honore pas Dieu parce que cette musique fait la propagation du sexe, des mauvaises choses, du diable. Et moi, en écoutant ces paroles, en donnant ma vie à Jésus, j'ai compris la gravité d'écouter la musique profane. Et qu'est-ce que moi j'ai fait en retour? J'admets que ce n'était pas facile d'abandonner. Pas du tout, hein. Pas du tout. Surtout que moi, j'étais vraiment carrément... Ouais. Je peux m'en passer de tout, mais pas de traces. J'étais addict vraiment au rap. Je n'avais aucune chanson religieuse dans mon téléphone. Ça, tout le monde le savait. Mais quand je donnais ma vie à Christ, j'avais des amis avec qui on passait du temps à rapper. Donc on m'appelait même 50 ans à l'époque. On m'appelait 50 ans parce que je l'aimais beaucoup. Et avec eux, je marchais ensemble. On faisait du rap, du genre à taille basse. On avait même changé notre démarche. Et quand j'ai donné ma vie à Christ, à chaque fois qu'il venait me voir, j'étais toujours avec ma Bible. Et il me disait, oh bon, toi, 50 ans, toi tu es l'un de nôtres. Ce que tu es là, c'est juste pour un temps. Tu reviendras de notre camp. Et à chaque fois qu'il venait chez moi, pour la première fois, deuxième fois, troisième fois, il me voyait avec la Bible. Au-dedans d'eux, ils se sont dit que le type là, vraiment, il a changé. Il a réellement changé. Et à chaque fois que j'étais avec eux, je leur parlais de Jésus. Je leur parlais de la part du Seigneur. Je leur annonçais la bonne nouvelle. Je leur disais que si Dieu a pu faire ça pour moi, il peut aussi le faire pour vous. Pourquoi pas? Il fait que c'est une personne. Ah, c'est une personne. Et la raison que j'avais pris, si eux ne veulent pas suivre mon chemin, tant mieux m'en séparer d'eux. Tant mieux m'en séparer d'eux. Les mauvaises mœurs, c'est ça aussi. Détruisent les bonnes. Effectivement. Et pour répondre à la question, je dirais, ceux dont, bien qu'ils ont donné leur vie à Jésus, ils n'arrivent pas à se détacher vraiment de cette emprise. D'un côté, je leur dirais, c'est juste de prendre, je dirais prendre cela à cœur. Prendre cela à cœur dans ce sens où de prendre la résolution vraiment, d'abandonner tout cela. Ce n'est pas facile, mais lorsque toi-même tu as la volonté, Dieu vient t'aider. Yes. Et d'un côté, je dirais même que, est-ce qu'ils sont réellement aussi nés de nouveau? Ah oui, hein, ça c'est. Est-ce qu'ils sont réellement aussi nés de nouveau? Parce que là, pour quelqu'un qui a réellement goûté à Christ, quelqu'un qui a réellement connu Jésus-Christ, des mots de Paul là. Si quelqu'un qui a réellement goûté à Jésus, dès qu'il pêche, il est même capable de perdre l'appétit. Il est même capable de manquer le sommeil. Pourquoi? Il a attristé le Saint-Esprit. Moi, d'ailleurs, je peux prendre la décision d'écouter la musique profane. Mais en le faisant, c'est comme si les gens étaient autour de moi, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, hey, qu'est-ce que tu fais? Personne ne me voit, mais au fond de moi, je ressens une culpabilité. Pourquoi? La conversion est sincère. Amen. Là aussi, il y a un problème. Est-ce que les jeunes en question donnent leur vie réellement à Jésus? Est-ce qu'ils donnent leur vie réellement à Jésus? Parce que si tu donnes réellement ta vie à Jésus, même si tu as envie de le faire, mais au-dedans de toi, tu vas ressentir comme une résistance. Tu vois, moi, des fois, j'ai envie de fréquenter mes anciennes amies. J'ai envie d'aller dans des endroits où je fréquentais avant, d'écouter le genre de musique que j'écoutais. Mais au moment où je veux prendre cette résolution, je ressens au fond de moi comme une parole qui me dit non, tu appartiens à Dieu, tu ne peux pas faire cela, tu ne peux pas faire cela. Et d'un côté aussi, les jeunes, ils ont besoin d'une assistance. Ils ont besoin d'une assistance. Rares sont ceux qui viennent à Christ. Tu viens à Christ, mais tu n'as pas quelqu'un pour te suivre. C'est aussi l'un des problèmes majeurs. Tu donnes ta vie à Jésus,
mais tu fréquentes les mêmes endroits, tu ne sais pas quoi faire. Et c'est l'un des problèmes souvent que les jeunes sont confrontés. Vous l'aurez bien compris, chers téléspectateurs, on donne sa vie à Jésus-Christ d'une façon sincère. On s'efforce à ne plus fréquenter ces genres de personnes qui nous ont emmenés dans une vie pas très bonne, pas très honorable devant le Christ. Et troisièmement, on évite ces endroits-là qu'on avait déjà eu à fréquenter autrefois, a dit l'homme de Dieu. Alors, frère Audrey, l'une des choses encore très importantes, c'est que il arrive un moment où on arrive à se débarrasser de tous ces problèmes-là et on se met à servir le Seigneur comme il se doit. Mais il y a encore un petit truc qui revient toujours au galop. C'est les blessures intérieures que nous avons eu à subir dans ces temps passés, qu'on arrive à subir encore dans l'église. C'est ça aussi des fois qui démotive certaines personnes à servir Dieu. Parce qu'il a eu à vivre ces genres de choses qui lui faisaient mal dans le monde, mais la personne retrouve ces mêmes problèmes encore dans l'église. Et il se dit que non, si c'est comme ça, je ne vais pas servir Dieu, ça ne sert à rien. Parce que l'entourage que je dois appeler frères et sœurs ne m'accompagne pas à moi aussi apporter ma pierre à l'édifice, comme je le disais tantôt, dans ces enjeux spirituels que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à cela? Du fait que nous vivons deux fois les mêmes expériences, je dis deux fois, qu'on a vécues dans le monde, dans l'église, en termes de déception, en termes de trahison de foi entre frères et sœurs, qu'on n'arrive pas deux fois à supporter, deux fois voilà, en abandonnant le service de Christ. En fait, le problème actuel, je dirais, non, ce n'est pas que l'église actuellement est vide, non. L'église est remplie des personnes qui sont vides. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'église n'est pas vide, mais remplie des personnes qui sont vides. L'église est remplie des personnes qui sont vides. Qu'est-ce que je veux dire par là? Certains viennent à l'église par la porte de l'invitation au lieu de passer par la porte de la conversion. C'est ça le problème actuellement. Je prends l'exemple. Une fois, j'avais invité une amie à l'école. Pendant que je l'invite excusez-moi, j'avais invité à l'église. Et pendant que je l'invite à l'église, juste à la fin du culte, elle est dessus me disant non, je peux revenir dans votre église. Pourquoi? Parce qu'il y a un tel, il n'y a pas très longtemps, qui m'a dérangé. On s'est vu avec lui dans une boîte de nuit. Et connaissant ce frère, il était un frère respectueux à l'église. Tout le monde le connaissait, il avait un bon témoignage, mais il vivait une vie en cachette. Avant ça, j'aimerais d'abord dire, lorsque tu es chrétien, tu vis une vie en cachette. Certes, ton pasteur ne te voit pas, mais là où tu vas, les gens te voient. Et il arriverait que ces mêmes personnes viennent à l'église et te voient, toi, le frère qui, au départ, a dragué, et on te voit encore tenir un micro à l'église. Est-ce que vous imaginez un peu ce que ça fait? Et que tu vois la même personne dans des pourritures et tu vois encore la même personne te prêcher la bonne nouvelle, et on l'appelle même bien-aimé frère. Et souvent, certains de ces frères ont même des noms respectueux. Frère Élisée, frère Charles de feu, l'homme qui fait trembler l'enfer. Non. Lorsque nous voyons même dans Joël 2, verset 28, la Bible dit « Je répondrai de mon esprit sur toute chair ». Avant d'arriver à cela, la Bible fait un appel à la convocation, qui est celui de revenir à Jésus-Christ. La Bible dit même « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements ». Donc, quand tu viens d'abord à l'église, que les gens t'appellent homme de feu, c'est bien. Que tu fasses tomber les gens, c'est bien. Mais avant de faire tomber les gens, rassure-toi d'abord que ton onction te fait d'abord tomber toi-même en secret. Yes. Tu ne peux pas venir prétendre avoir une vie bien devant tout le monde, tandis qu'en secret, tu mènes une mauvaise vie. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens que la vie que tu vis en secret, c'est celle qui va t'exposer, qui va te trahir devant les gens. Le péché que tu commets en secret, c'est le péché qui va t'humilier en public. On ne se moque pas de Dieu. Et plusieurs sont frustrés en venant à l'église avec ce genre de comportement. Pourquoi? Nous venons à l'église, certes on le connaît que certains ont rencontré plusieurs défis, mais malgré tout cela, là n'est pas aussi le problème. Vraiment? Nous devons comprendre que l'église est comme l'hôpital. Dans un hôpital, il y a plusieurs cas de maladies. Il y a certains qui ont le corona, il y a certains qui ont le cancer, il y a certains qui ont la tuberculose. Tu ne feras pas à l'église, tu ne vas pas fourrer à l'église parce qu'un frère t'a dérangé. Non. Si tu sais réellement pour qui tu es venu à l'église, peu importe les dires des gens, peu importe ce que les gens vont dire à ton sujet, si tu es réellement venu pour Dieu, tu vas toujours rester dans l'église. Moi, dans l'église, bon, qui n'a pas dit du mal de moi?
Les gens ont toujours dit du mal de moi que je n'étais pas sérieux, que je faisais du n'importe quoi avec les sœurs. Mais cela ne m'a pas empêché à servir le Seigneur. Yes. Je peux tromper tout le monde, mais je ne peux pas tromper Dieu et ma conscience. Amen. C'est ça, c'est la logique. On peut tromper tout le monde, mais on ne pourra jamais tromper Dieu et notre conscience. Peu importe ce que les gens disaient à propos de moi, mais au fond de moi, je savais que Dieu est en train de m'emmener quelque part. Yes. Donc l'église, c'est comme l'hôpital. Donc que les gens disent du mal de toi, ce n'est pas une raison d'offrir l'église. C'est pas parce qu'il y a un patient à côté de toi et que son sang en éclaboussant, attaché dans ta robe, et tu vas prendre la résolution de quitter l'hôpital. Non, reste là. On va te donner une nouvelle robe et on va soigner ton cas. C'est le cas pour les ramassis. Les ramassis, ce sont les peuples qui n'ont pas cru au message de Moïse. Mais quand même, se sont retrouvés dans la terre promise. Pareil aussi dans l'église. Il y a des gens qui ne croient pas, qui n'ont pas cru en Jésus, mais ils se sont retrouvés dans l'église au travers quoi? La porte de l'invitation, au travers le biais d'une invitation. Pas par conversion. Pas par conversion. Voilà pourquoi, comme j'ai dit au départ, ce n'est pas parce que quelqu'un est à l'hôpital et que ton voisin, dès qu'il y a une éclaboussure de son sang qui a touché ta robe, du coup tu prends la résolution, je quitte l'hôpital. Non, pas du tout. Si tu es à l'hôpital, c'est pour que tu sois soigné. Malgré qu'il y a plusieurs cas de maladie. Il paraît aussi à l'église. L'église, il y a plusieurs cas. Il y a certains qui ont forniqué, il y a certains qui ont commis plusieurs délits, qui méritent normalement d'être sanctionnés. Mais Dieu, par son amour, il nous rassemble tous, comme le médecin rassemble tous les malades, dans le but de nous donner des bons soins qu'il nous faut pour que nous soyons en bonne santé. Voilà pourquoi. Quelqu'un ne peut pas fuir à l'église parce qu'on parle du mal de moi, quelqu'un m'a insulté. Voilà ceci. Non, 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 non. Et nous devons aussi savoir que sur la route vers l'élévation, il y a plusieurs tests. Et dont le plus important est celui des fausses accusations. Yes. Donc chacun de nous, on va toujours prononcer des fausses actions à notre égard. Mais est-ce que nous sommes prompts à mettre cela à côté? C'est même de ton cas, toi, tu as reçu plusieurs accusations. À balayer ça et de continuer sur le droit chemin. Que les gens, le fait que les gens parlent du mal de vous, des fois aussi c'est la jalousie. Ah bah oui. Bah ouais. Certains ils sont là juste pour vous décourager à ne pas persévérer. Pourquoi certains ont commencé l'œuvre de Dieu, ils ont rétrogradé. Donc ils sont là comme des numéros 5, des défenseurs pour empêcher aux autres d'avancer dans leur marche chrétienne. Hein? Ils sont comme on dit des retraités dans l'église. Hein? Des retraités dans l'église. Donc c'est un peu ça. Donc servir le Seigneur de tout son cœur, donner sa vie à Jésus, ne pas entrer dans l'église par la voie de l'invitation, mais entrer par la voie de la conversion. S'attacher au Seigneur, peu importe ce qu'on peut rencontrer dans l'église, c'est vrai que les blessures n'en manquent pas, des problèmes même avec les frères, même avec les sœurs, il y en a toujours, mais s'accrocher au Christ, savoir la raison pour laquelle on a donné sa vie à Jésus, parce que j'aime ce que l'homme de Dieu a dit, il a dit, il y a certains qui ne connaissent pas leur Dieu, parce que si vous connaissez votre Dieu, vous agirez avec fermeté. Alors pour finir, homme de Dieu, aujourd'hui, je suis un jeune, j'ai envie de donner ma vie au Seigneur. Mais plusieurs choses que j'ai eu à faire dans mon passé, certainement même dans mon présent, m'empêchent véritablement de me vouer au Seigneur. J'aimerais moi aussi apporter ma pierre à l'édifice pour participer à l'œuvre du Christ pour les événements spirituels de l'heure. Mais je n'arrive pas. Ma fornication certainement, mon ivrognerie, j'ai goûté à la cigarette, à l'alcool, une vie qui ne glorifie pas certainement le Seigneur. J'aimerais donner ma vie à Jésus. Comment est-ce que je peux faire? Vos conseils à vous. En fait, tout d'abord, ça commence avec une décision personnelle et ferme. Tout ne se fait pas au hasard. On ne naît pas de nouveau au hasard, non. C'est une décision que tu prends. Et quand tu prends la décision réellement, j'étais dans le même lot avec tous ces jeunes-là qui se posent ce genre de questions. J'étais dans le même lot. Est-ce qu'un jour je peux abandonner la musique? Est-ce que je peux abandonner le péché? Je me posais ce genre de questions. Mais ce que Dieu a besoin d'abord, c'est de voir la volonté. Au moment où nous avons la volonté, réellement la volonté d'abandonner, Dieu, il va nous aider à abandonner toutes ces choses-là. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, personne n'est descendu au ciel. Non. Yes, yes. Tous nous sommes passés par des chemins rocagneux. Mais nous devons savoir que chacun de nous a eu à pécher d'une manière ou d'une autre. Sûrement pour l'autre c'était la fornication, sûrement pour l'autre c'était le vol, mais tous nous avons eu à pécher.
Mais là n'est pas le problème. Le plus important, que Dieu nous aime malgré nos péchés. Yes. Et nous devons avouer nos péchés. Nous devons reconnaître que nous sommes des pécheurs. Et lorsque nous faisons totalement confiance à Dieu, nous les avouons. Et surtout, il faut détester ce genre de péché. Comme moi, j'ai haï la musique et j'ai prié Dieu. Plus jamais je n'écouterai la musique profane. Et j'ai détesté. Je me suis déconnecté de tous les endroits là où ce genre de musique était joué. Mes amis, à la maison, je me suis déconnecté de tout ça. Afin de quoi? Pour me concentrer à marcher sur le droit chemin. Aujourd'hui, les gens ne pouvaient pas croire que j'allais devenir chrétien. Surtout les membres de ma famille, pas ma maman, mes soeurs. Ils ne s'attendaient pas à ça. Mais aujourd'hui, tout le monde dans ma famille m'appelle pasteur. Tout ça là, c'est quoi? C'est juste l'œuvre de la croix dans ma vie. Amen. Aucun homme, aucun pasteur, aucune église ne peut changer une personne. L'erreur même que plusieurs jeunes font, et c'est lui, ils aiment s'offrir à l'église. Mais là n'est pas le problème. Au lieu de s'offrir à l'église, tu dois d'abord t'offrir en Christ. Yes. Rassure-toi que tu es carrément caché en Jésus. Crie à Jésus. Confesse tes péchés. Seigneur, aide-moi. Et sois sincère. J'insiste sur ce point-là. Sois sincère. Plusieurs viennent confesser leurs péchés. En fait, ce n'est pas juste des confessions, mais c'est juste des informations. Ils viennent informer à Dieu. Jésus, pardonne-moi. Je fais ça. Pardonne-moi, Jésus. Et ils sont même capables de rouler par terre, de pleurer. Mais les mêmes personnes, le lendemain, ils commettent le même péché. Ils ont juste informé. Mais lorsque tu prends la décision, c'est quoi la décision? Tu marchais comme ça, tu prends la décision, non, je change de voie, je marche maintenant comme ça. Yes. C'est ça la décision, c'est même ça la repentance. Le fait de changer de voie. Donc tu reconnais que tu es un pécheur, tu prends la décision. Seigneur, aide-moi à abandonner ce péché. Tu confesses ce péché par son nom et tu implores le sang de Jésus pour te purifier. Et le Saint-Esprit va t'aider. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est la religion. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. C'est lui le coach même de la sainteté. Amen. Aucun homme ne peut craindre Dieu, aucun homme ne peut abandonner le péché sans l'aide du Saint-Esprit. Yes. C'est carrément impossible. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu vas toujours retomber sur les mêmes péchés. Et tu vas dire que la vie chrétienne est réservée à certaines personnes. Non. La vie chrétienne est réservée pour tous ceux qui prennent la décision de suivre le droit chemin, de suivre Jésus-Christ. Et lorsque nous prenons la décision et nous engageons l'aide du Saint-Esprit, nous verrons que la vie chrétienne, c'est facile. Je vois que toi, tu te bats pour arrêter de fumer. Toi, tu te bats pour la fornication. Mais certains, lorsqu'ils voient une belle femme passer devant lui, c'est comme si elle voyait comme un jouet. Donc, ça n'a plus d'effet sur lui. Pourquoi? Il a crucifié tellement son corps et avec l'aide du Saint-Esprit, cela n'a plus d'effet sur lui. C'est un peu ça. Donc, nous devons prendre cela à cœur. Nous devons prendre la décision de tout abandonner, suivre Jésus-Christ, lui demander pardon, qu'il nous purifie, qu'il nous sanctifie et demander tous les jours l'aide du Saint-Esprit dans notre marche quotidienne. Amen. Donner sa vie à Jésus d'une façon sincère, implorer le sang du Christ et marcher nous aussi sur le chemin de la croix. Comme l'apôtre Paul dira que comme les bons soldats du Christ, nous aussi combattons le bon combat. Alors on a fini, frère Rodrigue. Déjà, j'aimerais que les téléspectateurs qui nous suivent, les internautes qui nous suivent, ceux qui sont abonnés à notre chaîne aussi, qui puissent savoir comment est-ce qu'ils peuvent faire pour vous joindre. Je ne sais pas moi, si vous pouvez passer votre numéro de téléphone, si vous pouvez donner votre page Facebook, pour des conseils, pour des questions sur le sujet que nous avons eu à aborder aujourd'hui. Non, pour tous ceux qui peuvent me joindre, je suis joignable sur Facebook, sur le nom Longo Rodrigue, ou tout comme vous pouvez avoir accès à mon numéro personnel, vous pouvez me joindre directement au plus 242 06 465 86 33. Plus 242 06 465 86 33. Ça, ce sont mes coordonnées personnelles. En tout cas, on a été très ravis de vous recevoir, frère Rodrigue. Moi, personnellement, je tenais à ce que tu puisses passer. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Vraiment, on aimerait, parce qu'il y a plusieurs sujets que les internautes aimeraient découvrir. Ils ont plusieurs questions en eux, ils ont plusieurs interrogations en tout cas. Déjà aujourd'hui, ce que vous leur avez dit, ce que vous avez comme je peux dire, informé, hein, parce que c'est toute une information, parce qu'il y a certains qui n'étaient pas au courant de ce que nous venons de découvrir avec vous aujourd'hui. Ils aimeraient que ça puisse être sur plusieurs sujets. Donc si on peut vous recevoir encore plusieurs, si vous pouvez disposer de votre temps, parce qu'on sait que c'est une personne assez occupée. Je serai toujours là disponible. Si c'est pour la cause du Seigneur, Amen. Pas de problème. Amen. Donc à vous, chers téléspectateurs, on se dit à bientôt pour une prochaine émission. Je dis merci à mon réalisateur, Joseph Bekaveki,
le travail toujours fait d'une façon assez professionnelle. Je dis merci à Caleb aussi qui est avec nous. Je dis merci à Aimé Suisse qui est le promoteur, je dirais, de cette œuvre. Donc à la prochaine. Très bon, au revoir.